Salut à toutes et à tous les amis, on démarre ce tour de la presse sportive en France avec l'Olympique de Marseille qui a été pris au piège à Nice comme le placard de la Provence ce dimanche matin. Chahuté par une équipe marseillaise, le Gym a su imposer les principes qui portent sa saison, réalisme et solidarité. Une victoire à l'italienne comme l'écrit le journal L'Équipe dans ses pages intérieures. Le quotidien Nice Matin compare cette formation à un chasseur de tête. Les Aiglons prennent provisoirement la tête du championnat, un trône que le PSG n'aura donc occupé que quelques heures après sa victoire 3-0 face à Strasbourg. Le Parisien résume la situation du club de la capitale qui avance le vent dans le dos. Pour le quotidien l'Alsace, c'est un Racing trop inoffensif qu'on a vu face à Paris. Auteur d'un but et d'une passe décisive, Kylian Mbappé a retrouvé le chemin défilant en club et a comme souvent été l'élément clé de la victoire parisienne. Suite à cette victoire, la presse espagnole relaie une information concernant l'avenir du Kicks. Comme le révèle Mario Cortegana, correspondant à Madrid pour le sérieux média The Athletic, le PSG est très pessimiste quant à l'avenir de son meilleur joueur. Les plans du Français vont bien dans le sens d'un départ cet été et le PSG en est désormais pleinement conscient. La deuxième partie de cette information livrée par le journaliste ne surprendra personne, c'est du côté de Madrid qu'il devrait rebondir. Rien n'est encore bouclé mais le PSG commence à perdre espoir. La suite au prochain épisode. En Italie, l'Inter continue à carburer en championnat avec une nouvelle large victoire face au Torino. 1-2-3, Inter s'enflamme la Gazzetta dello Sport après ce nouveau succès sur le score de 3-0. Le duo Lautaro-Thuram tourne à plein régime avec l'Argentin qui caracole en tête du classement des buteurs avec 11 buts en 9 matchs. Le Français est quant à lui le meilleur passeur du championnat avec 5 offrandes. Derrière, le Napoli suit le rythme de croisière après sa victoire 3-1 face à l'Hellas Vérone. Le Corriere dello Sport met à l'honneur le géorgien Kvaratskhelia, auteur d'un doublé. Comme le relaye Tutto Sport, le choc entre l'AC Milan et la Juventus ce soir vaudra son pesant d'or. Respectivement 2e et 3e de Serie A, aucune des deux équipes ne souhaite voir l'Inter prendre son envol. Coup d'envoi à 21h. On file en Angleterre avec plusieurs gros chocs hier et on commence avec le derby londonien entre Chelsea et Arsenal. Menés 2-0, les Gunners sont repartis avec un point miraculeux. Le sauveur Trossard est mis à l'honneur du Sunday Mirror comme vous pouvez le voir. Décevant et sans solution durant quasi toute la partie, les hommes de Mikel Arteta peuvent remercier les erreurs adverses. Ce nul concédé permet toutefois à Manchester City de reprendre la tête du championnat grâce à une meilleure différence de but. Grâce à son duo Alvarez-Haaland, les Sky Blues ont battu Brighton et De Zerbi a manqué son audition pour devenir le nouveau Guardiola comme le rapporte le Sunday Express. A noter que Liverpool a remporté le derby de la Mersey face à Everton sur le score de 2-0. Comme le relaie le Sunday Express, Klopp peut remercier Mohamed Salah, auteur d'un doublé. On reste dans le royaume de sa majesté avec une nouvelle bouleversante, le décès de la légende Bobby Charlton. Ce dimanche matin, c'est toute la presse anglaise qui est en deuil. Un héros pour le monde entier, écrit The Sun dans son édition du jour. Survivant du crash de Munich, champion du monde en 1966, vainqueur de la première coupe d'Europe du pays avec Manchester United, Bobby Charlton est l'une si ce n'est la plus grande légende du football anglais. Le Manchester Evening News rend un ultime hommage au héros qui a fait rêver des millions de fans. Le Sunday Star a aussi une pensée pour le héros de tous. Manchester United pleure aujourd'hui l'une de ses plus grandes icônes. L'ancien ballon d'or a marqué d'une pierre blanche l'histoire des Red Devils en portant le maillot de United de 1956 à 1973 et en disputant plus de 750 matchs. On file en Espagne où un homme rayonne en ce début de saison, c'est Antoine Griezmann. Auteur d'un triplé hier, Griezmann a fait souffrir le Celta à lui seul comme le placarde le journal Marca dans ses pages intérieures. Si Grisi a été sifflé pour son retour en 2022, ce dernier fait désormais l'unanimité. Homme fort des Colchoneros cette saison, le Français fait même un bond dans le classement des buteurs. Comme le relaie le journal espagnol dans ses pages intérieures, Griezmann revient à une petite longueur de Jude Bellingham, premier avec 8 buts. Le hat-trick du Français est aussi relayé par le Mediasport. Après la rencontre, son coach Diego Simeone a dit tout le bien qu'il pensait de son maître à jouer. Le coach argentin a surtout expliqué qu'il fallait prendre soin de son joyau. Allez, on termine ce tour de la presse sportive avec le retrouvaille entre Sergio Ramos et le Real Madrid. Et comme le placarde le journal AS, l'Espagnol a joué un sale tour à son ancien club. Ramos freine Madrid, peut-on lire sur la une du média espagnol. Autoritaire, l'ancienne légende du Real a fait parler son expérience et sa science du placement pour stopper toutes les attaques madrilènes. Il a même failli donner la victoire aux siens d'une tête en fin de match. Avec ce nul, les taux se resserrent pour le Real Madrid comme le relaie le journal Marca. La rencontre a été marquée par de nouveaux scandales d'arbitrage comme le relaie aussi le journal AS dans ses pages intérieures. 2 buts ont été refusés pour le Real et un penalty a été oublié. Vinicius Junior a aussi de nouveau été victime de cris racistes. Si le club andalou a identifié l'auteur des faits et l'a exclu du stade, le Brésilien s'est montré une fois de plus très touché sur ses réseaux sociaux. S'il a félicité Séville pour sa réaction, le joueur du Real Madrid appelle à un changement de législation pour mieux sanctionner ce genre de comportement. Merci à Séville pour son positionnement rapide et sa sanction dans un autre triste épisode pour le football espagnol. Malheureusement, j'ai eu un accès à une vidéo d'un autre acte raciste lors du match de ce samedi, commis cette fois-ci par un enfant. Je suis vraiment désolé qu'il n'y ait personne pour vous éduquer. J'investis beaucoup dans l'éducation au Brésil pour former des citoyens avec des attitudes différentes de celles-ci. J'espère que les autorités espagnoles feront leur part et modifieront la législation une fois pour toutes. Ces personnes doivent elles aussi être punies pénalement. En Catalogne, ce nul de Madrid donne l'opportunité au Barça de compenser son retard comme l'espère le journal Sport. Le club catalan reçoit l'Athletic ce soir à 21h.
Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité, excellente journée à vous. Comme d'habitude, on se retrouve dès demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.